Voilà, Colossiens chapitre 2, verset 5, il est écrit « car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Amen. » Éphésiens, s'il vous plaît, au chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3, et à partir du verset 16. Il est écrit « afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Amen. » Est-ce que vous avez déjà planté des arbres? Oui? Vous avez la main verte? Il y en a qui disent un petit peu, il y en a qui disent oui. Toi, tu as la main beige, alors tu n'as pas la main verte, alors c'est pas la peine. Moi, c'est pareil. J'ai pas la main verte. Une fois, j'ai planté un arbre. J'ai dit, il va pousser, il va pousser. J'avais mis du terreau, j'avais mis tout ce qu'il fallait. Et en fait, il a crevé. Ça fait toujours plaisir quand on se casse la tête, on se fatigue. Et puis, on a beau se fatiguer, mais ça donne rien. Je me rappelle dans notre maison sur Malissol encore, on avait une maison par l'Opac, et on avait planté toute une série d'arbres. Il y a la moitié, ils étaient morts. J'ai tout arraché, ça m'a énervé tellement. Alors, il ne faut pas s'énerver, mais là, je m'étais énervé. J'ai tout arraché. Il y en a marre. En prendre des arbres, ça sert à quoi? Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait ça de terre, et le reste, c'était que des cailloux. En fait, forcément, ça ne peut pas pousser. Forcément, les racines ne peuvent pas s'enraciner. Elles ne peuvent pas prendre leur force là où il faut. Il y a d'autres plantations, des fois, qui sont un peu bizarres. Quand on s'occupait avec mon épouse des personnes âgées sur Vienne, on était allé à Pierrelatte. Et à Pierrelatte, il y a, comment vous dire, c'est même pas des champs, c'est des serres entières, mais des grandes serres, où sont plantées des tomates. Et le dessous, là où la racine prend, c'était de la laine de verre. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? De quoi ils nous font manger, eux? Et en fait, la racine, la plante elle-même était tenue par une ficelle sur une tige en fer en haut. Et chaque jour, il tombait avec un tuyau réglé par ordinateur des oligo-éléments. Oligo-éléments. Vous voyez, elle est infirmière, elle connaît tout. Des oligo-éléments. Et ce qui fait qu'on avait des tomates, et de belles tomates, hein. Elles étaient bien rouges. Et en fait, on nous en avait donné. Et on en a mangé. Mais il n'y avait aucun goût. Alors, c'était, comme je vous disais, sur de la laine de verre. Et là, en préparant mon message, je me suis dit, Seigneur, tu nous demandes d'être enracinés en toi, en Jésus-Christ. Mais comment elle est notre terre? Comment est-ce qu'on la nourrit, notre terre? Comment on nourrit notre cœur? Parce que si on ne nourrit pas notre cœur, si on ne s'occupe pas de notre terre, la terre c'est notre cœur, c'est notre vie. Si on ne sait pas s'occuper de notre vie et de notre terre, quel genre de fruits allons-nous nous donner? Est-ce que ça va être des fruits ou ça va être une apparence de fruits? Les tomates, elles paraissaient belles et je peux vous dire qu'elles étaient grosses quand même, hein, pour être des tomates nourries par le goutte à goutte et par la laine de verre. Elles étaient belles les tomates, hein? Intraveineuse, non quand même pas jusque-là, parce que j'en ai mangé, je ne suis pas mort. Mais il n'y avait pas de saveur. Pas de saveur. Mes frères et sœurs, nous devons avoir, nous, en tant que chrétiens, la saveur de Jésus-Christ.
La parole de Dieu dit même qu'il y a l'odeur de Jésus-Christ. Dites-moi, la saveur et l'odeur, parce que Jésus-Christ, il a une odeur? Oui. Un parfum particulier. Un chrétien, quand il est placé quelque part, on doit voir la différence. Mais pour qu'on puisse voir la différence dans son caractère, qu'on puisse voir la différence avec le monde du travail, de la manière dont il pense, la manière dont il parle, la manière dont il s'exprime et qu'il vit. Moi, quand j'ai découvert le monde du travail, on était chez nous une famille très, j'allais dire, très prude. Je vais le dire comme ça. Il n'y avait rien qui sortait de travers. Quand je suis arrivé dans les mondes du travail, ça m'a fait un choc, je peux vous le dire. Il y avait des images de tous les côtés, je ne savais plus où regarder pour détourner mon regard, tellement il y avait des images tordues. J'ai dit, mais c'est quoi ce monde? Et les paroles des gens, après je me suis dit, bon, il faut que tu t'y fasses, quoi, parce que tu vas pas t'en sortir sinon. Mais ça, c'est l'esprit du monde. Mais je crois qu'il doit y avoir une différence lorsqu'un chrétien arrive quelque part. Il doit y avoir une différence de parfum, une différence d'acte. Mais encore une fois, ces choses ne pourront se faire, nos actes ne pourront être différents que si nous sommes enracinés. Enraciné, vous savez ce que ça veut dire? Un arbre enraciné, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas l'arracher. Il est enraciné. Il faut vraiment qu'on aille chercher, couper les racines même. Mais comment, nous, chrétiens, allons-nous, qu'est-ce que ça veut dire être enraciné en Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça veut dire être profondément ancré en Jésus-Christ? Parce que c'est des mots, ça. Mais j'aimerais vous en donner, le moyen de comprendre ce que ça veut dire être enraciné. Et au travers de ces paroles, j'aimerais vous dire que on ne peut pas être enraciné que par ça. Dieu, depuis le commencement, a voulu que ses enfants, que ceux qui craignent, ceux qui le craignent, ceux qui l'aiment, puissent connaître la parole. Alors, trop de gens, j'entends des fois, j'ai entendu des aberrations, en disant, mais la Bible, je la connais. La connais, la Bible? Excusez-moi de rire. Parce que quand des fois j'ouvre certains passages, je ne comprends même pas ni le début ni la fin. Et vous allez me dire que vous la connaissez. Si je vous parle, tiens, simplement un truc qui me vient. Quand il est dit que les riches ne pourront pas rentrer dans le royaume de Dieu parce que il est parlé de trou d'une aiguille. Il est plus facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille que... Alors moi, pendant des années, j'ai dit, mais Seigneur, il est fort, il fait rétrécir les chameaux pour les passer dans le chat d'une aiguille. Et en fait, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Vous savez ce que c'est le trou d'une aiguille? Qui le sait? Christian? Tu sais ou pas? Oui. Je ne te parle pas du chat d'une aiguille. C'est pas le chat d'une aiguille. Attention, c'est pas pareil. Quand la parole parle de trou d'une aiguille, par exemple, en fait, dans les châteaux de l'époque, il y avait un espace qui faisait comme une aiguille. Et en fait, le chameau était obligé de se mettre à quatre pattes, ramper pour traverser le mur, et il n'y avait qu'un homme qui pouvait passer. Et le chameau, il fallait le décharger de toute sa charge pour que le chameau passe, pour que les charges passent, pour qu'un bonhomme puisse passer, parce que c'était le seul moyen, quand les gens voulaient rentrer et qu'ils voulaient envahir le château, si le gars il rentrait tout seul, il faisait... On le laissait sur place, il mourait sur place. C'est ça le trou d'une aiguille. Ah ben bien non, mais je sais bien. Alors quand les gens me disent, mais je connais la parole, laissez-moi rire. Rien que ça déjà, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Alors comment on va pouvoir comprendre toute la parole de Dieu? Comment on va pouvoir vraiment rentrer dans cette parole? Comment on va être enraciné en Jésus-Christ si cette parole n'est pas en nous? Si cette parole n'est pas vraiment en train de fouiller nos vies, en train de peut-être nous mettre comme un miroir, parce que la parole, vous savez que la parole, pour parler d'elle-même, la Bible parle d'elle-même en 12 expressions. 12. Vous le saviez? Si, certaines vous la connaissez. La parole, c'est un feu. C'est du pain. C'est de l'eau. C'est un marteau.
etc., etc. Je ne vais pas tout vous citer, mais réfléchissez-le. Il y en a 12. Comme quoi que Dieu a tout prévu d'avance. Mais ce qu'il nous manque souvent, c'est que cette parole, nous puissions vraiment y fouiller dedans, la lire dedans. Et mon désir ce matin, parce que c'est mon désir depuis des années, c'est que le peuple de Dieu puisse aimer la parole. Il puisse non seulement l'aimer, mais qu'il puisse se nourrir avec cette parole qui va enraciner ses racines de foi dans Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Après, on s'étonne certaines fois ou certains moments que les gens manquent de foi et disent, je ne sais pas, ma foi, peut-être que le Seigneur va agir. Enracine-toi dans la parole. Enracine-toi dans le Seigneur. Jésus-Christ, il est qui? Il est la parole. La parole faite chair, c'est qui? C'est Jésus. Et nous avons besoin justement d'être enracinés dans cette parole pour que nos racines, elles portent, non seulement elles s'attachent profondément en Dieu. Parce que vous savez, quand les tempêtes viennent, nous sommes secoués. Quand les tempêtes viennent, si nous n'avons pas de bonnes racines, nous ne tiendrons pas. Jésus a donné la parabole des 4 terrains. Tant pis, je ferai ce que je pourrai. Jésus a donné la parabole des 4 terrains. Et il y a un terrain où la plante, elle va juste dans les cailloux et elle ne va pas plus loin que les cailloux. Et quand le soleil vient, elle a séché parce qu'elle n'a plus d'humidité, elle n'a plus d'eau, elle n'a plus rien. Alors des fois, il y a des plantes, sont un peu bizarres. Je ne sais pas si vous avez vu au bord de mer. Des fois, au bord de mer, il y a des rochers et il y a des arbres qui poussent. On se dit, mais comment ça se fait? D'où il sort, lui? D'où il sort pour qu'il puisse pousser comme ça, alors qu'il y a des rochers? Entre guillemets, il est sur le rocher quand même. Hein. Il est sur le rocher. Hein. Et nous, quelque part, nous devrions être enracinés dans ce rocher, afin que réellement nous puissions, dans les moments difficiles, parce qu'ils viendront, mes frères et sœurs. Pour le moment, en France, on est libre. Mais moi, je crois que ça va venir, où il va falloir vraiment être enracinés dans la parole. Et si nous ne sommes pas enracinés dans la parole et en Jésus-Christ, le vent viendra et on sera vraiment secoué si on arrive à tenir ferme. Et j'aimerais voir avec vous maintenant combien Dieu avait déjà... Merci d'éteindre les portables. Combien Dieu avait déjà tout prévu depuis longtemps. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans le Deutéronome. Le Deutéronome, au chapitre 17. Est-ce que vous savez qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible? Exact. Qui savait que c'était Moïse, les 5 premiers livres? 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien déjà. C'est déjà bien. Mais je tiens à vous le dire, retenez-le. C'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres. Dans le Deutéronome chapitre 17, s'il vous plaît. Moïse est venu bien avant Salomon. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà ce qui est écrit au chapitre 17 et à partir du verset 15, s'il vous plaît. Dieu dit à Moïse, tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi au milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas un grand amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu,
à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Amen. Et vous pourrez le lire à la maison, le reste. Combien il est de femmes, Salomon? Combien? Oui, oui, 1000. Alors déjà avec une, je vous dis pas. Alors avec 1000, 700 femmes et 300 concubines. Non mais, attendez. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit là? Qu'il n'ait pas trop de femmes. Complètement à côté de la plaque. Dieu va lui dire qu'il n'aille pas chercher des chevaux en Égypte. Où c'est qu'il allait chercher ses chevaux? En Égypte. Dieu lui dit qu'il ne se fasse pas trop d'amas d'argent et d'or. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait de l'argent et de l'or. Pourquoi? Et après, on s'étonne que Salomon se soit détourné de Dieu. Pourtant, Dieu avait dit, il devra avoir avec lui cette loi et lire tous les jours de sa vie. Dites-moi, Dieu avait déjà prévu le plan que s'il voulait régner avec sagesse et selon Dieu, il fallait que Salomon puisse lire la parole afin qu'il ait ses racines profondément ancrées en Dieu. Mes sœurs, mes frères, le Seigneur a dit des tas de choses à laquelle il nous faut prendre garde. Le Seigneur régulièrement nous donne des dons spirituels. Je l'ai raconté à je ne sais pas à qui la semaine dernière, je crois. La semaine dernière, l'autre d'avant, je ne sais plus. Peut-être je vous l'ai dit à vous, mais je vais vous le redire. C'est un jour, je lisais ça, c'est un frère qui était très connu dans une église, dans un mouvement, je ne sais pas lequel, je ne me rappelle plus, mais peu importe. Et ce frère pasteur, c'est un homme très réputé. Et il a dit, j'ai jamais fait un message aussi court de ma vie. 2 minutes. Alors on lui a demandé pourquoi, lui qui était un grand prédicateur, il a parlé 2 minutes. Alors il a dit, c'est simple, j'ai été dans une église, et dans cette église, le matin, il y a eu 5 dons spirituels. Alors le frère est monté sur l'estrade, il a dit, 5 dons spirituels, gloire à Dieu, c'est bien. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le premier don? Un grand silence. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le deuxième don, qui était plus près donc du moment de la prédication? Le grand silence. Il a dit, est-ce qu'au moins le troisième don, vous allez vous rappeler? Le grand silence. Il a été jusqu'au 5e don, il a dit, écoutez, le dernier don, est-ce que vous vous rappelez du dernier don? Qu'est-ce que a dit le Seigneur? Et il y a eu un grand silence. Il a dit, j'ai fini mon message. Il dit, parce que si vous n'êtes pas capable d'écouter ce que Dieu dit en 5 fois, qu'est-ce que vous allez écouter de ce que je veux vous dire en 1 heure? Donc il est parti. C'est choquant, hein? C'est choquant. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à écouter ce que tu me dis, quoi. Parce que si j'écoute pas ce que tu me dis, je suis mort. Ça veut dire que mon cœur est mort. Ça veut dire que mes racines, elles ont été coupées. Ça veut dire que je suis plus en contact avec toi. Ça veut dire que ma communion avec toi, elle est 0. Et si je suis pas capable d'avoir une communion où tu vas me dire fais ceci ou fais cela, comment je vais pouvoir vivre ma foi? Comment je vais pouvoir être témoin? Comment je vais pouvoir porter du fruit? Comment je vais pouvoir dire Jésus-Christ peut vous sauver? Alors que je ne suis même pas capable de gérer ma vie spirituelle, alors que mes racines, elles ne sont pas profondes. Mes sœurs, mes frères, le Seigneur nous a tout donné dans sa parole. Il nous a tout donné. Vous savez, j'ai pas le temps il est déjà 12h20, mais j'ai pas le temps de vous dire tout ce que je voulais vous dire, mais je tiens à vous dire simplement maintenant, dans les quelques minutes qui me restent, imaginez déjà, Dieu a parlé à Salomon au travers de sa parole. C'était bien avant Salomon. Il aurait dû lire la parole tous les jours, lui disait le Seigneur. Je ne sais pas si vous lisez la Bible tous les jours, mais nous avons besoin de notre nourriture de tous les jours. Si nous ne lisons pas la Bible tous les jours nous sommes agressés, que ce soit au travail, que ce soit à la télé, que ce soit les publicités, que ce soit dans les magasins. Nous sommes constamment... Il n'y a pas un moment donné où il n'y a pas de la musique qui vient nous agresser les oreilles. Des fois, je chante des cantiques, je rentre dans le magasin, je ne sais même plus ce que je chante. Je ne sais plus si c'est les paroles, je mets les paroles du Seigneur avec la musique que j'entends. Je dis, ça colle plus, ça. Je dis, c'est quoi ce bazar?
parce qu'on est constamment agressé. Mais si notre cœur n'est pas enraciné en Dieu, comment allons-nous tenir? Comment allons-nous nous lever? Comment le dimanche matin pouvons-nous louer Dieu? Nous n'allons pas pouvoir louer Dieu. Nous allons être dans nos problèmes, dans les difficultés, parce que nous avons oublié que Christ est vivant. Nous allons oublier que Christ est avec nous. Nous allons oublier que Christ vraiment est celui qui nous donne la vie. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de revenir à la parole. Vous savez qu'il y a un hymne extraordinaire. Il y en a qui disent, oui, mais la parole, est-ce que vraiment on est obligé de... Pour Dieu, la parole, sa parole, a une importance extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que tous les versets qui parlent de la parole, je vais vous en citer quelques-uns parce qu'on n'a pas trop le temps, mais le psaume 119, il parle de quoi, dites-moi? Oui, ça c'est un verset. Ah oui. Non, c'est un hymne à la parole de Dieu, ma sœur. Un hymne à la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant selon ta parole? Et il y en a 176 versets. 176 versets qui font un hymne à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, à la loi de Dieu. Si Dieu ne veut pas qu'on s'attache à la parole avec ça, c'est qu'on n'a rien compris. C'est qu'on est sourd par rapport à ce que Dieu nous dit. Le désir de Dieu, c'est qu'on ait des racines profondes. Mais sans sa parole, nous n'aurons pas des racines profondes. Et Dieu, en tout temps, a tout fait pour que tous ceux qui voulaient croire en lui, la première chose qu'ils aient, c'est à revenir à la parole. Vous savez qui est Esdras dans la parole de Dieu? Oui. Il y a un livre qui s'appelle Esdras. Est-ce que vous l'avez déjà lu? Oui? Non? C'est un livre pas toujours simple à lire. Et je sais que des fois les chrétiens disent « Ouh là là, celui-là je ne le lis pas, il est trop difficile. » Les nombres, oh non, non, pas les nombres, je ne comprends rien, je ne lis pas. La généalogie de Jésus-Christ, oh non, surtout pas, je ne comprends rien. Et pourtant, chaque chose dans la Bible a sa valeur. Chaque chose dans la Bible a sa force que Dieu nous donne. Je connais un peu la généalogie de Jésus-Christ, et si vous saviez tous les trésors qu'il y a dans la généalogie de Jésus-Christ. Je n'ai pas le temps de vous en parler ce matin, mais pour vous dire, une généalogie, c'est pourtant pas grand-chose. Mais pourtant, quand on regarde la généalogie de Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Je m'arrête là. Pour vous dire, Esdras était un homme qui, après que le peuple, Dieu l'ait fait capturer, que Dieu l'a fait déporter, le peuple a fait qu'il revienne au bout de 40 ans parce que Dieu a dit « je ferai grâce ». Et il a fait grâce. Et Esdras est un homme qui est monté sur une estrade qu'on avait préparée pour lui. Et pendant des heures et des heures, il a lu la parole, il a lu la parole. C'était un homme de la parole. Et le peuple, parce qu'il est revenu à la parole, il est revenu à Dieu. Et si nous voulons que Dieu nous visite, il nous faut revenir à la parole. Si nous voulons que Dieu nous baptise dans le Saint-Esprit, nous renouvelle dans le Saint-Esprit, nous dise si on est sur la bonne voie, il nous faut revenir à la parole. Parce que c'est la parole qui va nous éclairer si nous sommes sur le chemin de Dieu ou si nous sommes à côté. Vous savez, des fois, on peut marcher en chemin parallèle. Ça vous est arrivé dans des plans, vous savez, des fois des plans dans les forêts, quand on marche dans les forêts. On dit non, non, je vois bien la route une fois. On était partis avec des frères, on avait fait un camp de jeunes, et les deux frères pasteurs avaient dit non, non, mais c'est ce chemin. Et il y avait un autre frère qui a dit moi, mais il ne me semble pas que c'est ce chemin. Si, c'est ce chemin, on te dit que c'est ce chemin, c'est ce chemin. Bon, d'accord, on vous suit, ok, vous êtes sûr? Ah, mais moi je sais lire les cartes, ok, pas de problème, on vous suit. Arrivé au bout, on s'est retrouvés devant rien du tout. On lui dit on fait quoi maintenant? Ils ont dit ben, on a dû se tromper de chemin. Pourtant, sur la carte, ils étaient à côté l'un de l'autre. Mais ils ont pris le mauvais chemin. Et il a fallu qu'on descende avec les jeunes, toute une pente comme ça. Et quand il y en a un qui descendait, le dernier, il balançait des pierres à celui qui était devant. Il disait attention, il se cachait avec les arbres. Attention, une pierre, elle descend.
Parce qu'ils étaient sur un chemin parallèle. Et on peut croire des fois que dans la foi, on est sur le bon chemin. On peut croire qu'on est, oui, c'est ça. Je vais vous dire, quand vous parlez à différentes religions, ah mais ils sont sûrs d'être sur le bon chemin. Certains vont me dire, mais toi aussi tu penses être sur le bon chemin. Mon chemin, il est là. Mon chemin, c'est Jésus-Christ. Mon chemin et ma vie, c'est ça. Et c'est Jésus-Christ qui me parle dans sa parole. Qui me parle et qui me dit, marche droit. Qui me parle et qui me dit, ne mens pas. Qui me parle et qui me dit, marche avec moi d'une manière pure, sanctifie-toi. Qui me parle et qui me dit, aime-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et je marcherai avec toi. Et de toute ta force. Merci mon frère. Mes frères et sœurs, mes sœurs, mes frères, on a besoin de revenir à la parole. L'Église a besoin de revenir à la parole. Nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons voir les guérisons. Alors dans nos familles, dans nos maisons, il nous faut revenir à la parole. Et voir encore une fois, j'ai plein de versets à vous donner, mais on n'a pas le temps. Et un dernier, je m'excuse, allez. Vous me donnez 5 minutes? Allez, merci, c'est gentil. Non, 5. N'abuse pas, toi. Allez, 2 Timothée, s'il vous plaît. Mais il y a tellement de versets. Je peux vous dire, il y a une chose que le Seigneur m'a appris. Pardon, mais il y a une chose que le Seigneur m'a appris lorsque j'ai fait mon service militaire. J'ai failli perdre la foi. J'ai failli quitter le Seigneur. J'étais célibataire à l'époque. Et ça c'est le Seigneur qui l'a permis. Parce que Dieu nous permet les choses des fois. J'étais célibataire et bon, il y a eu des événements qui se sont passés à la fois dans plusieurs domaines. Et à un moment donné, j'ai senti que je perdais la foi. Et je lisais plus la parole. Pensez à l'armée, lire dans une chambre. Au début, on témoigne et tout, mais après, c'est dans une chambre de 8, 15. Au début, on était 15, après, on était 8 ou 10, mais c'était pareil. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je perds ma foi, c'est fini. Et j'ai eu l'impression de devenir fou. J'ai l'impression je perdais la raison parce que je voulais être attaché à Dieu et d'un autre côté, le monde me tirait de l'autre côté. Et je me sentais tiré à la fois par Dieu parce que j'aimais Dieu et de l'autre, le monde me tirait aussi. Et j'ai dit, mais je deviens fou ou quoi là? Et à ce moment-là, j'ai réalisé une chose. Le seul qui voulait ma perte, c'était le diable. J'ai dit, j'ai compris. Tu veux que je perde ma foi? J'ai dit, alors là, t'es mal barré. J'ai dit, je comprends rien à la Bible, mais je vais la lire. Et pendant les 3 mois qui me restaient, tous les jours, j'ai lu la Bible. Tous les jours. Je comprenais rien. Mais je me suis forcé. J'ai dit, le diable, il n'aura pas ma peau. Il veut ma peau, peut-être il aura d'une autre manière, mais pour le moment, il n'aura pas ma peau. Et je me suis mis à lire la parole sans rien comprendre pendant 3 mois. Ça a été difficile, ça a été dur, mais Dieu m'a fait grâce. Et quand je suis rentré ici à Vienne, pendant un certain temps, ça n'a pas été. Puis un jour, le Seigneur m'a visité, puis c'est reparti. Mais il a fallu que je passe cette épreuve de 3 mois où c'était très difficile. Où je vous garantis, il aurait fallu peu, et le Seigneur a su me garder, il aurait fallu peu pour que je prenne ma vieille nature et que je reparte en étoile filante. Vous voyez ce que je veux dire? Je continue. 2 Timothée, s'il vous plaît, au chapitre 3. Et verset 14, il est écrit ceci. Toi, l'apôtre Paul parle à Timothée, qui est un jeune dans la foi. Mais même s'il est un jeune dans la foi, c'est un serviteur de Dieu. Et en tant que serviteur de Dieu, et il nous faut réaliser, mes sœurs, mes frères, que vous êtes serviteurs de Dieu. Est-ce que vous le réalisez? Ah bah quel amen! Extraordinaire! Vous êtes serviteurs de Dieu. Oui, vous allez me dire, mais moi je prêche pas.
Comment non? Tu ne dois pas témoigner dans la rue? Tu ne dois pas témoigner à ta voisine, à ton voisin? Tu ne dois pas lui dire que Jésus-Christ est vivant? Tu ne dois pas lui annoncer la parole et lui dire ce que la Bible dit et non pas ce que toi tu penses? La Bible dit ceci: toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et écoutez bien, toute écriture ou toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On peut lire la parole très rapidement et dire non, c'est bon, j'ai lu la parole, on s'en va. Mais il y a des versets à laquelle il faut s'attacher. Et celui-là, entre autres. Et encore, il y en a plein d'autres. Mais celui-là, et je m'arrêterai là. Mes frères et sœurs, si nous voulons être enracinés, si nous voulons porter du fruit, parce que les racines, c'est pour qu'on s'attache, pour qu'on soit fort dans notre foi, que ce soit dans les moments faciles ou dans les moments difficiles. Le diable essaiera toujours de nous déstabiliser, de nous séparer de Dieu. Mais si nous restons attachés à sa parole, Dieu nous rattrapera toujours. Parce que lorsque nous voyons l'amour, quand Dieu verra l'amour que nous avons pour sa parole, eh bien, il nous rattrapera. Et il a rattrapé, croyez-moi, il a rattrapé beaucoup plus de monde, comme David, par exemple. Parce que le psaume 119, je pense que ça vient de David. Prenez le temps de lire et vous allez voir. Vous pouvez noter toutes les fois où il est parlé « j'aime ta parole, et j'aime ta parole, et j'aime ta parole ». Parce qu'il est dit « j'aime ta parole ». Et je crois que si nous savons faire ça, Dieu nous visitera, Dieu nous bénira. Et l'église, elle va être bientôt trop petite, mes frères et sœurs. Il va falloir je ne sais pas comment on fera, mais on fera 3 cultes, tant pis, ça ne fait rien, on verra bien. Dieu se débrouillera. Mais Dieu est capable de faire des choses extraordinaires si nous commençons à nous enraciner dans sa parole. Si nous sommes enracinés par le bas, alors nous porterons du fruit par le haut. Et le fait de porter du fruit par le haut, les autres diront, mais là-bas, il y a Dieu. Jésus-Christ est là-bas. C'est ce qui est arrivé lorsque les disciples ont porté du fruit. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ta parole. Pardonne-moi si je n'ai pas toujours été à la hauteur, Seigneur, mais c'est toi qui feras germer ta parole. Je te le demande, Père, sème dans les cœurs de mes sœurs, de mes frères, cette parole, afin que nous puissions ensemble, Seigneur, aimer ta parole, que nous puissions t'aimer encore, que nous puissions voir ta gloire. C'est là notre désir, te glorifier, Seigneur, t'aimer de plus en plus, que nous puissions être changés, que nous puissions être transformés. Seigneur, mais tu nous as promis des choses extraordinaires. Viens les accomplir, s'il te plaît. Rends-nous toujours plus humbles entre tes mains et que ta gloire soit au milieu de nous, que ton nom soit glorifié et que ton peuple vive pour toi, Seigneur, et pour l'éternité. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te le demande. Amen. Amen.